Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci de nous donner encore l'opportunité et l'occasion d'être en ta présence et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, que je diminue et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Prenons courage et ayons les yeux, comme le Saint le dit chaque jour, les yeux focalisés sur Christ et Christ seul. Psaume 119, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Voilà ce que déclare le psalmiste. Nous savons tous que David, le serviteur de l'Éternel, un homme mis à part, un homme choisi par Dieu, un homme qui a expérimenté des hauts et des bas dans sa marche avec Dieu. C'est lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu d'écrire le psaume où il a été inspiré par Dieu pour écrire des cantiques, des chants à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. C'est David qui dira: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible appelle le chant et mérite. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est cet homme ici qui a été éprouvé. Pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, qui savent que David a été rejeté par ses propres frères, il a été méprisé par son père. Mais David ne s'est pas laissé emporter par le rejet, par le ressentiment, par toutes sortes de choses. Il a laissé Dieu façonner son cœur, façonner son esprit. C'est cet homme qui est passé par le moule de Dieu qui écrit cette parole. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important. C'est une valeur aujourd'hui qui en voie de disparition, on peut le dire comme ça. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que l'intégrité est fondamentale, importante, indispensable dans la marche? Même aujourd'hui, où nous sommes parvenus à la fin des temps, en cette dispensation de la grâce, l'intégrité de cœur est importante, est fondamentale, est indispensable dans la marche avec Christ. Voilà ce que dit le psalmiste. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Et quand le Seigneur Jésus nous dit en Luc chapitre 9, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'intégrité, c'est être entier. L'intégrité, c'est être total. Le contraire de l'intégrité, c'est être partagé entre le monde et Dieu. Et Dieu nous appelle, comme il a dit à Abraham en Genèse chapitre 17, il dira: marche devant ma face et sois intègre. Être intègre, c'est être tout entier à Dieu. Être intègre, c'est être consacré à Dieu. Être intègre, c'est de ne pas être partagé. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui.
Est-ce que nous sommes intègres dans la voie du Seigneur? Le thème que je voudrais partager humblement, l'intégrité indispensable à notre vie. L'intégrité est indispensable à notre vie. Si véritablement notre vie appartient au Seigneur, si véritablement notre vie a été dédiée au Seigneur, l'intégrité est indispensable à notre vie. L'intégrité est indispensable dans la marche. L'intégrité est indispensable dans la marche, dans la foi. Et le psalmiste dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si réellement nous marchons avec le Seigneur, nous devons être intègres dans notre voie. Est-ce que nous sommes tout entiers au Seigneur? La Bible dit d'ailleurs que l'Éternel, notre Dieu, plonge ses regards sur la terre et il ne soutient que ceux dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Il ne soutient pas tout le monde. Il ne soutient pas ceux qui vont à l'église. Il ne soutient pas ceux même qui dorment à l'église. Il ne soutient pas ceux qui sont baptisés et confirmés. Mais il ne soutient que ceux qui sont intègres. Est-ce que nous sommes tout entiers à notre Dieu? Est-ce que nous sommes tout entiers, tout entiers à notre Seigneur? Voilà ce que dit le psalmiste, heureux, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est important. David sait de quoi il parle. Il pouvait lui aussi à un certain moment s'éloigner de la voie du Seigneur. Il pouvait à un certain moment s'écarter de la loi de l'Éternel. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, malgré le rejet, malgré l'incompréhension, malgré le mépris qu'il a vécu, il est resté entier à Dieu. L'intégrité, c'est rester entier. C'est rester entièrement consacré à Dieu. C'est de ne pas être partagé avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs aujourd'hui sont partagés entre le monde et Dieu, entre les orgies et Dieu. Nous sommes tentés, mais sachons, frères et sœurs, messieurs, dames, que l'intégrité est indispensable à notre vie. L'intégrité est indispensable de la marche avec Christ. Nous ne pourrons pas être agréables à Dieu par notre propre force. Nous ne pourrons pas être agréables à notre Dieu en marchant comme bon nous semble. L'intégrité est indispensable dans la marche avec Christ. Et le psalmiste le dit ici, heureux. Pourquoi est-ce qu'il le dit heureux? Parce qu'en vérité, quand vous marchez tout entier au Seigneur, quand vous vous engagez entièrement au Seigneur, c'est le plus grand bonheur qu'un homme puisse connaître. On ne peut pas être heureux si nous ne sommes pas tout entiers au Seigneur. Certains veulent partager leur vie avec le monde. Ça veut dire qu'ils ont un pied avec Christ, un pied avec le monde, un pied dans les orgies, dans les ténèbres, dans toutes sortes de choses honteuses, et un pied avec Christ. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. La Bible dit, celui qui veut aimer le monde sera lui-même ennemi de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons malheureusement? Dans la marche et sur le chemin de la vie éternelle, nous voyons pas mal de choses, frères et sœurs. L'intégrité devient rare. Nous voyons aujourd'hui que plusieurs sont prêts à s'identifier à autre chose qu'à Jésus. On est prêt à partager notre cœur avec les orgies. On est prêt à donner une partie de notre cœur au monde, une partie de notre cœur à la chair, aux démons, aux orgies, aux forces des ténèbres. Et une autre partie, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Dieu ne prend jamais ce qui n'est pas entier. Dieu ne prend jamais ce qui n'est pas complet. Dieu ne prend jamais ce qui est partagé entre lui et les ténèbres.
Est-ce que nous sommes prêts à reconsidérer nos voies, à revenir au Seigneur de tout notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans l'intégrité, frères et sœurs, messieurs, dames? L'intégrité est fondamentale, est indispensable à notre vie. On ne peut pas et on ne sera jamais ce que Dieu veut que nous soyons véritablement si nous n'acceptons pas d'être intègres, consacrés, entiers entre les mains du Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons être entiers au Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs sont déchus. Pourquoi? Parce que simplement, à un certain moment de la marche, ils ont jugé bon d'être à Satan et en même temps vouloir être à Dieu. Ils ont voulu partager leur cœur, leur vie avec le monde. Il dit, heureux ceux qui sont intègres. Ils sont épanouis. L'intégrité conduit à un véritable bonheur, un bonheur véritable, conduit à une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand vous gardez votre cœur dans l'intégrité, votre pensée dans l'intégrité, votre pensée dans l'intégrité, le Seigneur notre Dieu vous conduit dans le bonheur, le véritable bonheur. Merci par des moyens qui n'honorent pas Dieu. Vous voulez paraître, vous voulez connaître la réussite selon le monde. C'est sûr que vous allez emprunter des raccourcis. Et vous ne serez pas entier au Seigneur. Souvenons-nous d'Abraham. Avant qu'il ne soit Abraham, il est celui qui, à un certain moment de la marche, est sorti du droit chemin. Il est allé faire un enfant parce que Dieu lui avait donné la promesse. Malheureusement, cela est encore d'actualité. Malheureusement, je dis bien malheureusement. L'intégrité est une valeur fondamentale, cardinale dans la marche. L'intégrité est indispensable à notre vie. On ne peut pas vivre en dehors de l'intégrité. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu lui a fait la promesse, il s'est dit que certainement, comme on le dit aujourd'hui, et toi et le ciel t'aidera. C'est vrai que Dieu m'a dit, va de ta patrie, de ton pays, de ta famille. Je te donnerai une postérité. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Alors il s'est dit certainement qu'il faut aider la main de Dieu. Dieu t'a fait une promesse et certainement tu as dit il faut que j'aide Dieu. Oui, l'homme a une responsabilité dans ce que Dieu accomplit très souvent. Mais quand Dieu vous fait la promesse, quelle est votre responsabilité? C'est de croire Dieu, de demeurer ferme, de rester intègre, de rester intègre. Malheureusement, il n'y a plus d'intégrité dans beaucoup de domaines. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, plusieurs sont sortis de la voie de l'intégrité. On prospère, mais on ne prospère pas selon la voie du Seigneur. On s'est enrichi, mais on s'est enrichi en dehors de l'intégrité, en dehors de la voie du Seigneur. Les gens disent, mais l'essentiel est d'être béni. Mais la Bible dit, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin est ce qui vient du Seigneur. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec sa servante. Vous me direz certainement, pasteur, mais c'est sous le conseil de sa femme, mais c'est un homme réfléchi. C'est lui que Dieu a appelé. Vous comprenez? Il est allé avec sa servante. Il a eu Ismaël. C'est une autre forme de bénédiction. Vous voyez? Ce n'était pas le fils de la promesse. Il a eu une bénédiction humaine, charnelle. Et tout ce que vous recevez en dehors de l'intégrité, vous porterez un coup dans votre vie. Ne vous sera d'aucune utilité véritable. Mais ce sera une bénédiction qui sera suivie de chagrin toute votre vie. Ça peut être un mariage Ismaël. Ça peut être un travail Ismaël. Ça peut être une promotion Ismaël.
Mais est-ce que vous avez reçu cela dans l'intégrité? Est-ce que vous avez reçu cela en étant entièrement engagé, consacré, dédié à Dieu? Tout ce que vous recevez en dehors de la consécration, tout ce que vous recevez en dehors de la croix, tout ce que vous recevez en n'étant pas entièrement entre les mains du Seigneur, vous porterez un coup fatal, à moins que vous ne vous repentiez. Abraham a Ismaël, il s'est réjoui un tant soit peu, mais ce n'était pas le produit véritable de la promesse, ce n'était pas le fils de la promesse. Vous m'entendez? Après, il a eu toutes sortes d'incompréhensions dans sa maison, dans son couple, jusqu'à ce qu'il se sépare d'Ismaël. Ce n'était pas facile, mais c'était le plan de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, l'intégrité est capitale. L'intégrité aujourd'hui devient un produit rare dans l'Église de Dieu, mais nous devons nous efforcer. Nous devons nous relever. Nous devons véritablement revenir dans le droit chemin. Il n'y a pas véritablement de destinée en dehors de l'intégrité. Si un homme combat le bon combat, qui ne garde pas la foi, qui ne reste pas tout entier au Seigneur, comment achèvera-t-il la course? Malheureusement, aujourd'hui, on voit des choses qui frappent l'œil, mais est-ce que ces choses-là émanent de Dieu? Vous savez tout ce que vous pouvez posséder, que vous avez reçu peut-être dans la compromission, vous avez reçu dans la tricherie, vous avez reçu dans toutes sortes de voies qui n'honorent pas le Seigneur, nous le savons. Cela ne nous donne aucune paix. Peut-être que vous avez fondé votre entreprise dans le vol, dans l'escroquerie, dans la fausseté, pas dans l'intégrité. Vous ne connaîtrez jamais et jamais la paix. Peut-être que votre fortune, vous savez que vous êtes dans le blanchissement d'argent. Peut-être que vous n'êtes pas dans la voie du Seigneur, mais vous êtes prêt à soutenir les œuvres de Dieu pour vous donner une conscience. Pour vous donner une bonne conscience. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Tu ferais mieux de revenir au Seigneur de tout ton cœur, de revenir tout entier au Seigneur, de te repentir, de sortir de là. C'est par amour que tu entends ce message. Dieu t'aime. Le fait de donner, le fait de pourvoir aux besoins des orphelins, des veuves, ne te sauvera pas. C'est des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est des choses importantes et capitales qu'il faut pratiquer. Mais c'est mieux d'être intègre dans la voie du Seigneur. C'est de faire ces choses étant intègre, véritablement, au Seigneur. L'intégrité indispensable à notre vie. On ne peut pas parler de vie chrétienne véritable s'il n'y a pas d'intégrité. On ne peut pas parler de vie chrétienne appartenant au Seigneur, agréable à Dieu, s'il n'y a pas d'intégrité. Le psalmiste continue en disant, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Qui le cherchent de tout leur cœur, non seulement qui gardent la loi de Dieu. La loi de Dieu ici, dans le sang, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ici, dans l'esprit de la parole de Dieu, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et le psalmiste va plus loin pour dire, heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Est-ce que nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur? Je ne demande pas est-ce que vous consultez les prophètes de tout votre cœur. Parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est un épiphénomène. On est à la recherche freinée d'un prophète voyant. On est à la recherche freinée d'une prophétesse illuminée, d'un archevêque ou d'un cardinal évangélique. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur.
par ceux qui courent dans tous les camps de prière, par ceux qui sont en train de courir ça et là à la recherche des mystiques évangéliques. Parce que maintenant on entend qu'il y a des prophètes mystiques. Vous m'avez entendu? Des prophètes mystiques parmi les chrétiens évangéliques. Vous savez que ce sont des bassesses, ce sont des immondices et c'est de l'idolâtrie, de la pure sorcellerie avec le vernis des évangéliques. Le psalmiste dit, heureux ceux qui sont intègres. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin tous de revenir dans le droit chemin. L'intégrité est indispensable dans la marche avec Christ. Nous avons besoin d'être tout entier au Seigneur. En vérité, Dieu ne soutient que ceux dont le cœur est tout entier. Le cœur est consacré dans la nouvelle alliance. Paul était en train de prêcher quelque part et il y avait un monsieur du nom de Titus dans Actes des Apôtres qui s'est illustré de la mauvaise façon. Il était assis à califourchon, il avait un pied dehors, une oreille certainement dehors, un bras dehors. Il était partagé, n'était pas entièrement consacré. N'est-ce pas l'attitude de plusieurs aujourd'hui? L'église dénominationnelle est remplie de boucs, ce que nous appelons des chrétiens, ce que nous appelons des brebis, mais le Seigneur les voit. Ils ont l'attitude, les caractéristiques, la pensée d'un bouc, des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils ne peuvent pas craindre Dieu, ils ne peuvent pas aimer Dieu de tout leur cœur, ils ne peuvent pas être intègres. Parce que ce qui n'est pas né de Dieu n'aura jamais la victoire sur le péché. Ce qui triomphe du péché, c'est ce qui est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu a la sémence de Dieu. Ce qui est né de Dieu a le pouvoir de Dieu. Est-ce que réellement nous sommes nés de Dieu? Nous ne sommes pas nés de Dieu. Il nous sera difficile, impossible d'être tout entier au Seigneur. Dieu nous appelle à être intègres. Dieu nous appelle à être tout entier à lui. C'est pourquoi nous devons sortir des origines. Nous savons comment est-ce que Titus a terminé la soirée. La Bible dit qu'il est tombé mort. Il est tombé mort. Vous savez, quand vous êtes partagé entre le monde et Christ, partagé entre le fétichisme et Jésus, comme on le voit aujourd'hui dans l'Église, plusieurs ont emprunté des raccourcis pour avoir la prospérité matérielle, pour avoir le pouvoir, pour avoir les dons spirituels, pour manifester les dons. Faites très attention, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps et la séduction est en train de gagner du terrain. Beaucoup de faux dons, faux prophètes, faux docteurs, faux ouvriers, faux apôtres sont disséminés partout dans l'Église. Nous devons faire très attention. Est-ce que nous sommes intègres au Seigneur? Est-ce que nous sommes intègres à notre Dieu? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Soyons tout entiers, c'est notre responsabilité. Il dira à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quand il avait fait son fils Ismaël, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, Abraham, ça n'est assez. Reviens dans le droit chemin et marche devant ma face et sois intègre. Que ce soit notre portion aujourd'hui. Revenons dans le droit chemin. Ressaisissons-nous. Car l'intégrité est indispensable dans la marche. L'intégrité est indispensable dans notre marche avec Christ. On ne peut pas être agréé, on ne peut pas être agréable, on ne peut pas véritablement marcher avec le Seigneur s'ils ne sont pas tout entiers. C'est vrai, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Le monde va très mal et l'Église aussi est secouée. Mais nous devons revenir dans le droit chemin. Nous devons sortir de là par la repentance authentique, en restituant tout ce que nous avons pris par devant nous, pour que le Seigneur notre Dieu soit glorifié dans notre vie. Que Dieu nous aide et que le Seigneur nous éclaire, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions savoir l'importance de l'intégrité aujourd'hui. Nous en avons besoin. Que Dieu nous garde et que le Seigneur nous bénisse. Demeurez bénis, soyez encouragés. Shalom.